Merci Seigneur. On est béni à ICC. Gloire à Dieu. Alors, avant de prendre place, j'aimerais déjà te dire qu'aujourd'hui, je n'attends pas beaucoup de Amen. Non, attends d'abord, je sais de quoi je parle. Hein? Ce message-là, je l'ai donné à Bruxelles, il n'y avait pas beaucoup de Amen. Donc ce que je vais vous demander, c'est de donner plein de Amen maintenant. Voilà. Dis Amen plein de fois. Amen. Comme ça, voilà. Le stock de Amen. Libère. Voilà. Parce qu'après, je ne sais pas si on aura beaucoup. Alléluia. Mais ça va te faire du bien. Dis à quelqu'un, ça va te faire du bien. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Merci Seigneur. Aïe. Bon, on va rentrer directement dans le sujet, dans le vif du sujet. Ouh, il est déjà 25. Miséricorde. En tout cas, on est là, on va avancer. Alors, je vais aller directement droit dans le but. Le titre du message, c'est « La vérité sur la dîme ». Ah, tu vois, ton voisin commence déjà à trembler. Tu vois? Toi, ça va, mais ton voisin commence à trembler. Le problème, c'est que quand on parle de la dîme, quand on parle des offrandes, ou de la dîme ou offrande, il y a toujours quelqu'un qui commence à transpirer. Si on prenait le pouls, hein, le rythme cardiaque, le rythme de certains, il augmente. D'autres, c'est des éruptions cutanées, je ne comprends pas. Amen. On peut en parler ou pas? Bien aimé, Jésus a dit, au moment où il devait partir, il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Et donc ils étaient déçus, ils disent, mais comment toi tu vas partir? Avec toi on marche sur l'eau, avec toi on fait des exploits, on chasse les démons, on guérit les malades. Comment tu peux nous laisser? Il dit non, il vous est avantageux pour vous que je m'en aille, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand je m'en serai allé, je vais vous donner le Saint-Esprit. Et il dit, le Saint-Esprit, Jean chapitre 14, 26, il dit, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses. Et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que quelqu'un dise amen à ça. Le Saint-Esprit vient enseigner toutes choses et vient rappeler tout ce que Jésus a dit. Si tu me suis, tu dis juste amen. Ok? Or, Jésus a trouvé bon de parler de la dîme. Il n'y a qu'un amen. C'est ce que je vous disais. Il n'y a qu'un amen. Mais comme tu as déjà dit amen plein de fois avant, j'ai déjà appris le stock. Et donc, Jésus, que tu le veuilles ou pas, Jésus a parlé de la dîme. Amen. Et donc, il dit que le Saint-Esprit, il va nous rappeler ce que Jésus a dit. Ok? Après, Jésus n'a pas parlé de la dîme tous les jours. Ce n'était pas son sujet principal, n'est-ce pas? Donc, nous pouvons en parler dans la proportion que lui-même en a parlé. C'est pour ça que si quelqu'un est ici, tu es venu pour la première fois, ou tu t'es connecté pour la première fois, peut-être que tu vas te dire, ah, voici ces églises-là, ils parlent toujours d'argent et de la dîme. Non! Ça, c'est dans les mêmes proportions, on en parle dans les mêmes proportions que Jésus. Si tu étais là dimanche dernier, on a parlé d'autre chose. Dimanche prochain, on parlera d'autre chose. Mais Jésus a parlé de la dîme et le Saint-Esprit nous rappelle ce que Jésus a dit. Donc aujourd'hui, on va parler de la dîme. Parce que tu as besoin de comprendre ce qu'est la dîme. Sans faire injure ou offense à qui que ce soit ici dans cette salle, il n'y a pas beaucoup ici dans cette salle et même connectés qui avaient conscience de ce qu'est la dîme. Je t'assure, en toute humilité, hein, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas. Dans 1 heure, tu sauras. Tu sauras beaucoup mieux. Mais là, maintenant, je t'assure, tu ne sais pas. Si tu poses la question à ton voisin, il va te dire, la dîme, c'est 10% de mon salaire. L'autre voisin va dire correction, 10% de mes revenus. Tu vois, non? Et puis il va s'arrêter là. Non, mon ami, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Normalement, cette phrase que je vais dire, je devrais la dire à la fin du message, mais je la dis maintenant. Je la dis maintenant. La dîme, tu vas voir que la dîme est un des plus beaux cadeaux que Dieu t'ait fait à toi. Ouais, tu vas voir. 3000 personnes dans la salle, un seul amen. Plusieurs chrétiens ne donnent pas la dîme.
Et il y a plusieurs raisons à cela. Il y en a 5. Première raison, c'est l'ignorance. Parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est que la dîme, ce qu'elle représente. D'autres ne donnent pas pourquoi? Par amour de l'argent. Mais ils ne vont pas te le dire. Oui, oui. Ils aiment tellement l'argent, ils sont trop attachés à l'argent pour s'en séparer. Oui. Et ils sont sous l'emprise de celui que Jésus appelle l'esprit de Mammon. Celui qui fait aimer l'argent. Et d'autres, ils ne donnent pas la dîme, pourquoi? Pas par ignorance ou pas par l'amour de l'argent, mais par anxiété. C'est parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir faire sans ça. Tu me suis? Quatrième raison, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance. Non, je préfère te dire les choses clairement. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance. Parce que donner la dîme, c'est un acte de foi. Hein? Ah oui. Ils manquent de foi, ils manquent de confiance en Dieu. Ils n'ont pas confiance que Dieu qui les bénit, Dieu qui leur a donné la vie, ils n'ont pas confiance que ce même Dieu-là peut les soutenir durant tout le mois, même lorsqu'ils auront donné la dîme. Ouais. Et cinquième raison, il y en a qui ne donnent pas la dîme. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu tellement d'histoires, de mauvais témoignages, tellement d'histoires de pasteurs qui détournent la dîme à leur profit. Et c'est pour ces différentes raisons que plusieurs ne donnent pas la dîme. Mais je dis aujourd'hui, c'est dommage et ça doit changer. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il faut dire les choses, ce n'est pas parce que certains pasteurs ont détourné ou détournent la dîme à leur profit que la dîme n'est pas bonne et que la dîme n'est pas biblique. Ah oui, ce n'est pas parce qu'il y a des accidents sur les autoroutes que les autoroutes sont une mauvaise chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui meurent chaque jour dans des voitures que la voiture est une mauvaise chose. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui vont prendre des couteaux de cuisine pour aller agresser d'autres que le couteau de cuisine est une mauvaise chose. Est-ce que tu me suis? Nous devons revenir à la parole. Alléluia. Eh bien oui. Alors qu'est-ce que la dîme? On va aller pas à pas. Comme dit Papa Karampiri, pas à pas. Mais on va aller quelque part. Alléluia. Alors plusieurs choses que tu dois comprendre, que tu dois savoir sur la dîme. Premièrement, et ça je sais que tu le sais, je crois que tu le sais, mais tu dois aller un peu plus loin. C'est que la dîme, ça signifie dixième. Ok? Dîme, ça signifie dixième. Dîme, c'est-à-dire 10%. Ça signifie dixième. Ok? Et donc, tu dois comprendre que cela signifie que la dîme ne dépend pas de combien tu gagnes. Parce que ce n'est pas un montant, c'est un pourcentage. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Alors, la dîme ne dépend pas de combien tu gagnes. Tu peux gagner peu, tu peux gagner beaucoup, tu peux gagner énormément. La dîme, ce n'est pas un montant, c'est un pourcentage. Et tu dois donc comprendre que, en fait, si il y a un revenu, alors il y a une dîme. Parce que c'est une proportion, c'est un pourcentage. S'il n'y a pas de revenu, alors il n'y a pas de dîme. Pourquoi? Parce que un revenu de 0 fois 10% égale... Tu me suis ou pas? On dirait qu'il y a des amens ici. On dirait que je vais rester un peu ici, là, par ici. Alléluia. Mais j'ai pris la précaution de faire mon stock de amen au début. C'est pour ça que je suis confiant. Ok? Est-ce que ça va? Oui, oui. C'est un pourcentage. Donc ça ne dépend pas de combien tu gagnes. Si quelqu'un veut donner la dîme, tu ne veux pas dire non, je ne gagne pas assez pour donner la dîme. Ça n'a rien à voir avec combien tu gagnes. C'est un pourcentage. C'est une proportion. Autre chose, la dîme, au même titre que l'offrande, là on n'a pas le temps de parler de l'offrande, mais tu dois déjà comprendre une chose, c'est que la dîme et l'offrande sont deux choses totalement différentes. Le problème c'est que les chrétiens mélangent tout. La dîme et l'offrande sont ces deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Oui, ce sont des dons, oui, c'est de l'argent, en tout cas quelque chose de matériel, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Si Dieu permet, un jour on parlera de l'offrande, mais l'offrande c'est autre chose. Là on parle de la dîme. Mais c'est un principe de Dieu. Malachie chapitre 3, verset 14. Et Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes?
Et si tu remontes le texte au verset 8, 9, 10, tu vas comprendre qu'il parle de quoi? Il parle de la dîme et il parle des offrandes. Donc ils sont en train de dire que ce sont des préceptes, autrement dit des principes. Dis avec moi, la dîme est un principe. Oui. C'est un principe de Dieu, un principe établi par Dieu. Alléluia. Autre chose, on avance. La dîme est universelle et elle est intemporelle. Universelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est applicable sur toute la surface de la terre, dans tous les pays. Universelle. Pose la question à ton voisin, cite-moi 3 pays. Cite-moi 3 pays, s'il peut le faire. 3 pays. Et tu lui réponds, c'est applicable dans ces 3 pays-là. Quels que soient les pays que tu as cités. Alléluia. J'ai dit qu'elle est universelle, mais elle est aussi intemporelle. Intemporelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est valable en tout temps. En tout temps. Il s'agit d'un principe divin établi par Dieu, pas par un pasteur en manque d'argent. C'est un principe divin établi par Dieu lui-même. Et il est universel et intemporel. Et tu dois savoir aussi une chose, c'est que la dîme n'est pas un principe qui vient de la loi de Moïse. Parce que tu vas entendre beaucoup de gens au dehors, et peut-être même quelqu'un ici, qui va dire que non, vos histoires là, vous racontez n'importe quoi, parce que la dîme, c'est l'ancienne alliance, la dîme, c'est l'ancien testament. La dîme ne vient pas de la loi de Moïse. La dîme n'est pas un concept de la loi, ce n'est pas un concept mosaïque. La dîme existe avant la loi. Lis ta Bible. Oui, nous sommes sous la grâce. Mais le fait d'être sous la grâce n'enlève pas, n'annule pas un principe qui est établi avant la loi. Et je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Parce que j'ai entendu trop de gens parler, dire non, il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme, il ne faut pas donner la dîme, ça c'est les choses de l'ancienne alliance, il ne faut pas donner la dîme. Celui qui dit ça, méfie-toi de lui. Il dit ça, hein, il a des retards de loyer. Quand il se déplace, il saute les tourniquets. Il a du mal à payer ses factures. Établissons les choses tout de suite. Je parle à quelqu'un qui dit que la dîme, ça vient de la loi. Ça vient de l'Ancien Testament de la loi. Laisse-moi te dire, je te pose une question. Est-ce que le livre d'Hébreux, il est où? Dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? C'est où? C'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Allons-y alors. Allons-y. Allons dans le livre d'Hébreux. Allons dans le livre d'Hébreux. Oh, tu vas être délivré totalement aujourd'hui. Hébreux chapitre 5. Lis ça. Hébreux chapitre 5. Ah, Seigneur. Hébreux chapitre 5, verset 4. Verset 4 à 6. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Abraham. Verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 10, directement verset 10 pour gagner du temps. Dieu l'ayant déclaré, donc Dieu le Père a déclaré Dieu le Fils. Dieu le Père a déclaré Jésus-Christ, il a déclaré quoi? Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et on a dit qu'il est souverain sacrificateur pour toujours. Est-ce que là on est dans le toujours? On est dans le toujours ou pas? Donc dis à ton voisin, c'est valable maintenant. Si tu veux contredire ça, fais-le, mais personne peut tu n'es pas crédible.
Tu veux contredire ça? Jésus-Christ a été établi souverain sacrificateur pour toujours par Dieu selon l'ordre de Melchisédek. C'est dit 2 fois dans ce texte. C'est pas tout. Allons plus loin. Parce que toute vérité est toujours basée sur plusieurs témoins. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, Hébreux 6, 19, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de... Et dans ce texte, tout est clair. Dans les textes qu'on vient de lire, tout est clair. Il y a juste une chose là qu'il faut éclaircir. L'ordre de... Parce qu'on nous dit que Jésus-Christ a été établi par Dieu le Père, souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, il faut essayer de comprendre, mais c'est quoi l'ordre de Melchisédek? C'est quoi l'ordre de Melchisédek? Mon ami, si tu veux savoir c'est quoi l'ordre de Melchisédek, tu dois repartir dans le seul endroit où on parle de Melchisédek ailleurs dans la Bible. Et ça nous renvoie où? Genèse, au verset, au chapitre 14. Amen. Tu veux comprendre l'ordre de Melchisédek? Non, tu dois comprendre parce qu'on a dit que Jésus-Christ, il suit l'ordre de Melchisédek. Il a été établi selon l'ordre de Melchisédek. Oh, prépare-toi. Tremblement de terre. Verset 18. Genèse 14, verset 18. Melchisédek. Melchisédek, en théologie, on appelle ça une figure de Christ. Tu vois, non? C'est-à-dire comme une apparition de Christ avant l'heure. Tu me suis? Melchisédek, la Bible dit qu'il n'a pas de généalogie. Et regarde ce qu'il dit ici. Melchisédek, roi de Salem. Salem, ça veut dire quoi? Donc, lui, il est roi de Salem. Jésus-Christ est prince de... Ah! Selon l'ordre de... Ah oui. Il doit suivre l'ordre de Melchisédek. Tu me suis? On continue. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est selon l'ordre de Melchisédek. Jésus-Christ a apporté du pain et du vin. La Sainte Seine. Mais pas n'importe quel pain, pas n'importe quel vin. Le pain, sa propre chair. Quel vin, son propre sang. Pourquoi? Parce qu'il a été établi souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ce que tu vois dans l'ordre de Melchisédek, Jésus aussi fait la même chose. C'est la raison pour laquelle il est prince de paix. Et c'est la raison pour laquelle il t'apporte le pain et le vin. Aïe, 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 aïe. Mais dès que c'est pas tout. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham. Jésus-Christ te bénit. Jésus-Christ t'a pas béni? Il te bénit pas? Il te bénit pas? Tous les jours, il ne te bénit pas? Mais il doit le faire. Pourquoi? Parce qu'il est établi selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek bénit Abraham, Jésus-Christ te bénit. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. C'est ce que Melchisédek a fait pour Abraham. C'est ce que Jésus a fait pour toi. Ouais. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il leur a fait mordre la poussière. Ouais. Il a fait la même chose. C'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est établi selon l'ordre de Melchisédek. Mais tu vois, quand on dit un ordre, il ne faut pas introduire du désordre. Et regarde ce que l'ordre de Melchisédek implique. Regarde. C'est là sous nos yeux. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes adversaires entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Dis à quelqu'un, c'est l'ordre de Melchisédek. C'est l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, il y a ça. Il y a ce que Jésus fait et il y a ce qu'il reçoit. Tu veux parler, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Non, il faut nous dire quoi? Il n'est plus. Dis-moi ce qui est arrêté. Dis-moi ce qui n'a pas passé l'Ancien Testament. Dis-moi, il y a quoi? Il a été
établi par Dieu, souverain, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Que tu le veuilles ou pas, ça ne changera pas. Parce que c'est toujours. Et lui, il fait sa part. Et il reçoit quoi en échange? La dîme. La dîme de qui? La dîme non, de qui? La dîme qui vient de toi, de tous tes revenus. Merci pour les 6 amen qui étaient là. Ah, les acclamations viennent un peu là, tu vois, c'est un peu... Ouais. Tu dois comprendre autre chose. Autre chose. C'est que la dîme appartient exclusivement à Dieu. Lévitique chapitre 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme est consacrée à Dieu. Là maintenant, je fais un rappel d'amen que j'ai enregistré tout au début. Là, heureusement, j'ai fait un stock, donc là, je prends quelqu'un amen du stock. Aide-moi parce que ton voisin, on dirait qu'il ne veut pas m'écouter. Dis-lui, la dîme, c'est pas pour toi. La dîme, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Si tu veux la garder, garde-la. Mais en vérité, c'est pas pour toi. Tu vois? Autre chose que tu dois savoir, c'est que la dîme représente le moyen par lequel Dieu a prévu de financer son Église. La dîme représente le moyen par lequel Dieu a prévu de financer l'église locale. C'est Dieu dans sa souveraineté qui a prévu que l'église locale soit financée comme ça, par les dîmes. Dieu n'a jamais voulu que son église soit financée par des gens du dehors. Dieu est un père qui veut que ce qu'il fait, ses œuvres soient faites par ses enfants. Malachie chapitre 3, verset 10. Il est clairement dit, apportez à la maison du trésor. Dieu parle aux enfants d'Israël et dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Et après, il donne le but. J'invente rien. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin que, donc voici le but, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La nourriture là, c'est pas les agapés que tu fais après le culte. Non, Jésus a dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, la dîme, c'est le moyen que Dieu a voulu, que Dieu a souhaité pour que l'église locale fonctionne. Pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, que les âmes soient sauvées, nourries, affermies. Même si tu ne dis pas amen, t'inquiète, j'ai fait mon stock. J'ai été prévoyant. Alléluia. Ça, c'est le but de la dîme. Et tu vas comprendre que l'offrande, en fait, regarde, la dîme sert à prendre soin de la maison de Dieu, de faire vivre et de faire perdurer la maison de Dieu. Et tu vas comprendre qu'en fait, l'offrande, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, l'offrande, en fait, elle sert à l'expansion. L'offrande, elle sert à l'expansion. C'est pour ça que les deux vont ensemble. Ce n'est pas la même chose, mais les deux vont ensemble. Tu me suis? Merci Seigneur. La dîme ne provient pas de la loi de Moïse. Mais je dois te dire une vérité, c'est que la loi de Moïse a modifié un peu la dîme en lui donnant un caractère obligatoire. Mais la dîme ne vient pas de la loi de Moïse. Abraham n'était pas sous la loi de Moïse. Jacob n'était pas sous la loi de Moïse. Et pourtant, ils ont donné la dîme. Tu me suis? La loi de Moïse, qu'est-ce qu'elle a fait? La loi de Moïse, elle a pris la dîme et elle lui a donné un caractère obligatoire, avec une sanction si tu ne donnais pas la dîme. C'est ça que la loi de Moïse a fait. Ce n'est pas la loi de Moïse qui a créé la dîme. La loi de Moïse a créé une obligation. Et tu verras qu'au-delà de la dîme, tous les sujets qui sont portés par la loi de Moïse, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est que Dieu a établi des principes et il a, à travers la loi, obligé les enfants d'Israël à appliquer ces principes. Et si tu ne le faisais pas,
tu avais une sanction. En ce qui concerne la dîme, qu'est-ce que la loi de Moïse a fait? La loi de Moïse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a rendue obligatoire. Et si tu n'apportais pas la dîme, tu devais quand même l'apporter plus tard avec une surtaxe de 20%. C'est dans la Bible. Oh, tu ne savais pas ça? Lévitique 27, verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. J'ai fait le calcul pour toi. 1/5, c'est 20%. C'est comme une surtaxe. Tu me suis? Ça, c'est la loi de Moïse qui a ajouté ça. Mais ce n'est pas la loi de Moïse qui a créé la dîme. Quand je vois ton visage, je dois te dire une chose. Écoute, nous on n'est plus sous la loi. On est sous la grâce. Amen. Toi, tu ne réalises pas ce que c'est d'être sous la grâce. Je dis qu'on est sous la grâce, mon frère. On est sous la grâce, ma soeur. On est sous la grâce. Et sous la grâce, même le vocabulaire change. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un ici, tu dois changer ton vocabulaire lorsque tu parles de la dîme. Et je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font un abus de langage. On ne paye pas la dîme. On donne la dîme. Ou pas. Payer, c'est obligatoire. Payer, c'est dans la loi. Si tu regardes la Bible, tu vas bien lire, tu vas te rendre compte qu'en dehors de la loi, on ne donne pas la dîme. On ne paye pas la dîme, on donne la dîme. Abraham a donné. Lis la Bible. Genèse 28, verset 22 qu'on a vu tout à l'heure. Jacob aussi a donné, on n'a pas dit payer. Mais maintenant, dès que tu rentres sous la loi, en fait, le mot change. C'est plus donner, c'est payer. Mais toi et moi, on n'est plus sous la loi. Donc toi et moi, on n'a pas à payer la dîme. On donne la dîme. Changement de vocabulaire. Et je vais te dire, on a dit que le titre, c'est la vérité sur la dîme. Donc, je ne vais pas t'inventer des choses. Je vais te dire la vérité. Et je suis sûr que là, quelqu'un, bon, comme je vais le dire, il ne dira plus, mais je suis sûr que quelqu'un va dire un grand amen dans son cœur. Non, j'ai dit dans son cœur. Attends d'abord. Je vais te dire la vérité. La dîme aujourd'hui, nous on est sous la grâce. Elle n'est pas obligatoire. Si tu ne veux pas, si tu ne donnes pas la dîme, en fait, tu ne vas pas aller en enfer. Si tu ne donnes pas la dîme, Dieu ne va pas enlever ton nom du livre de vie. Tu as dit amen dans ton cœur. Hein, je le savais. Mais, parce qu'il y a un mais, quand tu ne donnes pas la dîme, tu ne vas pas enclencher le principe et tu ne vas pas recevoir les grâces, les faveurs, les bénédictions qui sont liées à la dîme. Ça, c'est aussi clair et net. Et c'est la raison pour laquelle dans Malachie chapitre 3, verset 8, 9, 10, en fait, le Seigneur il va faire quelques reproches aux enfants d'Israël. Il va dire, mais il ne faut pas voir le livre de Malachie comme un livre où, tu vois, parce que parfois il y a des gens qui voient le livre de Malachie comme un livre où Dieu est fâché, il veut taper les gens. Non, le livre de Malachie, si tu l'analyses bien, tu vas réaliser que c'est un livre d'amour. C'est un père qui aime ses enfants, qui veut leur faire du bien, qui veut les bénir, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas aux principes. Et c'est pour ça qu'il vient et puis il dit, mais vous me frustrez. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme frustre-t-il Dieu? C'est le mot kabar en hébreu. Ça veut dire à la fois tromper et frustrer. Il dit, mais vous me frustrez. Vous me trompez. Et après il pose la question, mais en quoi t'avons-nous frustré? En quoi t'avons-nous trompé? Et après il va préciser, vous me frustrez, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Et c'est là maintenant au verset 10 qu'il va déclarer, apporter à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu dit à quelqu'un, teste-moi. Il n'y a pas d'autre endroit. Parce que dès qu'on parle d'argent, les gens tout de suite, l'argent. C'est comme si, je ne sais pas. C'est pour ça que sur ce sujet, Dieu est obligé de dire, mets-moi à l'épreuve, teste-moi. Mais teste-moi au moins une fois. Il est obligé de dire ça. Il l'a fait pour aucun autre sujet. Mais pour ce sujet-là, il est obligé de dire, teste-moi. Tellement il y a comme une incrédulité. Oui, mais tu vois, moi j'ai été à l'école. 100 moins 10, ça fait 90, ça fait pas
plus. Oui, mais dans le royaume, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Et c'est ça que tu vas comprendre. Alléluia. Est-ce que je peux dire une chose? Je peux ou pas? Bon, comprends bien, faut pas déformer mes propos. Ok? Regarde. Est-ce que tu as déjà vu un enfant, quelqu'un du peuple des enfants d'Israël qui mendie devant une gare, qui mendie devant l'église? Non, dis-moi. Si tu as vu ça, il faut nous dire où. Comme ça, on va aller vérifier. Dans quel pays tu as vu ça? Ils sont quasiment dans tous les pays. Ils ne font pas ça. Ils dominent. Que tu les aimes ou que tu les aimes pas, ils dominent. Ils possèdent des banques, des grandes entreprises. Je ne dis pas que tout ce qu'ils font, c'est bien. Je dis, ils dominent. Alors, laisse-moi te poser une question. À ton avis, pourquoi? Parce qu'ils sont plus intelligents que toi? Question. Parce qu'ils sont plus intelligents que toi? Non. Non. Parce qu'ils sont plus forts que toi? Non plus. Parce qu'ils sont plus beaux que toi? Oh. Non plus. Parce que Dieu les aime plus que toi? Pas du tout. Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait pas de favoritisme. Tu sais pourquoi il domine? Tu sais pourquoi? Il domine parce que Dieu a mis derrière la loi, derrière chaque morceau de la loi, Dieu a accroché un principe. Et ce sont, qu'ils soient conscients ou pas conscients, quand ils obéissent à la loi que Dieu leur a imposée, ils enclenchent les principes. Et ce sont les principes qui les élèvent. Quand ils suivent les principes, ils n'ont pas d'adversaire qui peut leur résister. Quand ils s'éloignent des principes, et on voit dans la Bible, là maintenant ils sont, comment dire, en difficulté. Est-ce que tu me suis? Tu me suis? C'est juste parce que, c'est pas juste à cause de la loi en fait. C'est parce que derrière la loi, Dieu a accroché ses principes. Et il dit, je vous oblige à obéir à la loi. Et maintenant quand ils sont obligés d'obéir à la loi, sans le savoir ou le sachant, ils appliquent la loi et boum, les principes sont activés. Boum, les principes sont activés. Boum, les principes sont activés. Et c'est ça qui fait qu'ils dominent. Alors, est-ce que ça veut dire que toi et moi, on doit obéir à la loi? Bien sûr que non. Puisque nous, on nous a délivrés de la loi. Jésus-Christ nous a délivrés de la loi. C'est pas pour retourner sous la loi. La loi a un caractère répressif. J'aime prendre cet exemple d'un père. Imaginez un père qui dit à ses enfants, tu vois un père tellement rigide, là, dur, il dit à ses enfants, mes enfants, le soir quand je reviens du travail, je frappe à la porte de telle manière. Quand vous entendez ça, c'est moi. Vous venez ouvrir la porte. Et quand je rentre, chacun, du plus grand au plus petit, doit me sauter au cou, m'embrasser sur la joue et me dire que je suis le meilleur des papas. Si vous ne le faites pas, vous ne mangerez pas et vous irez directement vous coucher. Alors, le papa arrive. Papa. Les enfants arrivent. Papa est là, papa est là. Ils arrivent, ils ouvrent la porte et chacun saute au cou de papa. Papa, tu es le meilleur des papas. Et puis le papa il est là, hey, oui, je savais. Je suis le meilleur des papas. Mon frère, ma soeur, c'est pas le cœur de Dieu. C'est pas le cœur de Dieu. Il a mis la loi pour montrer qu'en lui faisant confiance et en appliquant ses principes, on domine. Mais pas pour qu'on lui obéisse par la peur et par la crainte. C'est pour ça qu'il a enlevé la loi et nous a mis sous la grâce. Tu veux que, mais ça ne veut pas dire, tu vois, parce que lui, en fait, du coup, quand il enlève ses restrictions,
Je prends le cas du même papa. Il enlève les restrictions, il frappe à la porte pour dire que c'est lui qui arrive. Et ensuite, lui, dans son cœur, il sera tellement content si ses enfants de lui-même viennent lui sauter au cou pour dire que tu es le meilleur des papas. Mais même si l'enfant ne le fait pas, il va quand même aimer son enfant. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Laisse-moi te montrer autre chose. Regarde. Et toi-même, tu vas réfléchir. C'est pour t'expliquer un peu. Je vais prendre un exemple naturel pour t'expliquer la loi et la grâce. À un moment donné, quand l'automobile s'est démocratisée, parce qu'avant, à l'époque, c'était seulement les gens très riches qui avaient une voiture. Quand l'automobile s'est démocratisée, en fait, beaucoup de gens ont commencé à avoir des voitures. Beaucoup. On a fait des routes, des autoroutes et tout ça. Il y avait des accidents, il y avait des choses compliquées. Et donc, le législateur a fait quoi? En fait, on a d'abord établi quoi? Un code de la route. Le code de la route, ce n'était pas pour embêter les gens. Le code de la route, c'était pour la sécurité des gens. C'était pour dire, sur cette autoroute, il ne faut pas dépasser 130. Ici, ne dépasse pas 110. Ce n'est pas pour t'embêter, c'est pour ton bien. C'est pour le bien des enfants que tu transportes dans ta voiture. C'est pour le bien des autres aussi dans les autres voitures. Ici, il ne faut pas dépasser 90. Ici, c'est 70. Ici, c'est 50. Ici, c'est 20. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui sortent de l'école. Amen. Et maintenant, pour obliger les gens à suivre ces règles de bonne conduite qui sont utiles pour tous, qui sont pour le bien de tous, parce que tu ne veux pas que ton enfant soit écrasé en sortant de l'école. Alors, le législateur va mettre maintenant la loi. Il va mettre une obligation. Et si tu ne le fais pas, tu vas avoir une amende. Et il va installer des radars mobiles, des radars fixes, des radars comment on appelle ça, de vitesse moyenne. Il installe tout ça. Et dès lors que quelqu'un franchit, pouf, on l'attrape. Allez, pouf, amende, pouf, retrait de points. Tu me suis? Et c'est pour ça que quand toi tu ne veux pas perdre ton permis, tu ne veux pas payer des amendes, tu obéis aux instructions. Parce que tu sais que là, il y a un radar. C'est pour ça que tu freines. Je sais que tu freines. Je sais. Mais tu freines pourquoi? Parce qu'il y a le radar. Maintenant, la grâce, c'est quoi? Je prends le parallèle pour t'expliquer. La grâce, c'est quoi? On enlève tous les radars. On enlève tous les policiers qui se cachent derrière les buissons. On va te dire, écoute, maintenant, il n'y a plus de radar. Même si tu roules à 200 km/h sur l'autoroute, tu ne seras pas sanctionné. Même si un policier te voit, il ne va pas te sanctionner. Même si tu roules à 120 dans une rue où il y a une sortie d'école, où c'est limité à 20, même si tu roules à 120, on ne va pas t'arrêter. On ne va pas t'attraper. Tu fais comme tu veux. C'est la grâce. Maintenant, la question est, quand on a enlevé tout ça, qu'est-ce que toi tu fais? Tu roules à combien? Il n'y a plus de radar. Tu roules à combien dans une rue qui est limitée à 20? Tu roules à combien dans une rue, dans une route qui est limitée à 50? Tu roules à combien maintenant? Tu continues à rouler à 100. Mais si tu roules à 100, en fait, c'est contre toi-même. C'est contre ta propre vie. Tu risques ta vie et celle de ceux qui sont avec toi et de celle des autres conducteurs. Donc la grâce, il n'y a plus de radar. Il n'y a plus de contrôle. Il n'y a plus de sanctions. C'est juste des hommes et des femmes qui vont dire, Dieu, moi je te fais confiance. Et je crois que tes principes, ils sont bons pour moi. Et j'applique tes principes par amour et par confiance et pas par crainte d'être frappé ou sanctionné. C'est ça la grâce. Est-ce que tu sais que dans la loi, au temps de la loi de Moïse, tu étais obligé d'aller à l'église, hein? Oui. Enfin, l'équivalent de l'église, tu étais obligé. Et si tu ne le faisais pas, la Bible dit que tu étais retranché de ton peuple. Oui, retranché de ton peuple. Mais aujourd'hui, parce qu'avant c'était des saintes convocations. Aujourd'hui, il n'y a pas de convocation. Ce sont des invitations. Et je réponds chaque dimanche à une sainte invitation que Dieu le Père me fait. Et si je ne viens pas, je ne vais pas être retranché. Mais je le fais parce que j'ai confiance en lui. Je le fais parce que je l'aime. Je le fais parce que c'est ma famille.
Merci Seigneur. Est-ce que tu sais que Jésus n'a jamais aboli la dîme? Lis la Bible, il n'a jamais aboli la dîme. Au contraire, il a confirmé la dîme à plusieurs reprises. Il y a plusieurs choses que Jésus a corrigées, précisées ou modifiées. Par exemple, il va dire, on vous a dit que celui qui couche avec une femme commet l'adultère avec elle. Même moi, je vous dis que celui qui regarde juste une femme pour la convoiter dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. On vous a dit la loi, hein, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Tu me suis ou pas? La loi obligeait, on te dit œil pour œil, dent pour dent. Mais ce n'est pas pour que les gens soient édentés et bornes. C'était pour dire que si tu fais du mal à quelqu'un, il va te faire la même chose et tu vas comprendre c'est quoi. Et le but, c'était d'annuler toutes ces choses. Tu vois? Mais dans la pensée de Dieu, en fait, c'était pas de le faire œil pour œil, dent pour dent. C'était de faire juste par amour. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus n'a jamais aboli la dîme. Quand il dit rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu, il ne parle pas de rendez à Dieu l'adoration, la louange, il parle d'argent. Hein? Ouais. Dans Matthieu chapitre 23, regarde, Matthieu chapitre 23, verset 23. Il y a des gens qui prennent ça, on dirait que je ne sais pas si, excusez-moi, je ne sais pas s'ils ont été à l'école ou pas. Mais pourtant c'est clair. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Donc quelqu'un va dire, ah, malheur à ceux qui payent la dîme. Oh, mais c'est pas ce qu'il a dit. Il faut continuer à lire. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer. Donc Jésus dit qu'il faut pratiquer quoi? La justice, la miséricorde et... Oui ou non? C'est ça qu'il dit. Il dit, mais vous payez la dîme, mais vous n'avez pas la justice, vous n'avez pas la fidélité, vous n'avez pas la miséricorde. Mais regarde la suite, regarde la suite. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Les autres choses, c'est quoi? C'est la dîme. Il dit qu'il ne faut pas négliger. Il n'a jamais remis ça en cause. Mais de toute façon, il ne peut pas remettre ça en cause, puisque Dieu l'a établi souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Après, il y a d'autres qui vont dire, parce qu'il y a beaucoup de discussions, hein? Il y a d'autres qui vont dire, oui, mais pourquoi les disciples n'ont pas parlé de la dîme? On ne voit pas Paul parler de la dîme. Il ne parle pas de la dîme. Il parle des offrandes, mais il ne parle pas de la dîme. Ok, d'accord. Alors moi j'ai une question. Montre-moi dans la Bible où les disciples ont annulé la dîme. Montre-moi. Moi aussi mes parents m'ont inscrit à l'école. Moi aussi j'étais à l'école. Montre-moi. Si tu me montres, je sais lire par la grâce de Dieu. Et j'arrive à comprendre quand même les choses. Donc il faut me montrer. Parce que toi tu dis, oui, les disciples n'ont pas parlé de la dîme. Ah, donc quand on ne parle pas de quelque chose, ça veut dire que c'est annulé. Alors, je peux te poser une question? Ne te fâche pas, hein? Je peux te poser une question. C'est quand la dernière fois, hein, qu'on t'a encouragé, exhorté à te brosser les dents le matin? Non, il faut me dire, c'est quand la dernière fois? Pour moi, franchement, ça remonte à... Ouh, je devais avoir peut-être 8 ans ou 9 ans. C'était quand j'avais 8 ans ou 9 ans. Que maman disait, oh, faut te brosser les dents, faut te brosser. Mais depuis, personne ne m'exhorte. Toi, c'est quand la dernière fois? Il faut me dire. J'espère que ce n'est pas hier. C'est quand la dernière fois? Toi, tu vois, tu t'en souviens plus. Tu t'en souviens plus. Ça veut dire que comme il n'y a personne depuis 30 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, il n'y a personne qui t'exhorte à te brosser les dents, ça veut dire que tu t'es arrêté de te brosser les dents. Quand quelque chose est devenu une habitude, on n'en parle même plus. Alléluia. Est-ce que ça va? Tu es toujours là? Tu n'as pas quitté la salle?
Amen. 5 choses, j'accélère. 5 choses que Dieu regarde, tu dois être conscient de ça. 5 choses que Dieu regarde par rapport à la dîme. 5 choses que Dieu regarde pour tous les enfants de Dieu, de manière individuelle. 5 choses. La première chose, Dieu regarde, et je t'assure qu'il le fait. Parce que dans le Malachie 3, verset 8, il va expliquer aux enfants d'Israël, depuis le temps de vos pères, et vous tous, toute la nation tout entière, vous me trompez en ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Et il remonte même aux aïeux, il dit, vous, votre génération, et même vos parents, même vos grands-parents, vous me trompez. Mais comment il le sait? Comment il sait que les gens trompent? Mon ami, je n'ai pas le temps de tout développer, mais sache une chose, il y a une comptabilité céleste pour tous les dons, les dîmes que tu amènes dans la maison de Dieu. Ouais. Va lire Malachie. Non, je suis sérieux, va lire Malachie. Continue le texte, va aller vers le verset 14, tout ça là. Tu vas voir. On dit que des livres de souvenirs ont été ouverts. Oui, pour voir ceux qui servaient Dieu. Mais servaient Dieu avec quoi? Avec leurs dîmes et leurs offrandes. Tes dîmes et tes offrandes sont... Il y a des anges qui notent tout. C'est comme à la banque. Tes retraits, tes paiements, comment on appelle ça, hein, les plus, les moins, tout est listé. Mon ami, je ne sais pas si tu as conscience de ça. C'est la même chose au ciel. Et c'est pour ça que Dieu peut pointer quelqu'un en disant, toi là, tu me trompes depuis. Et il peut remonter à notre génération, même tes parents, même tes grands-parents, il sait. Mais il faut lire. Hein. C'est pas la peine. Je vois quelqu'un qui me regarde avec des yeux rouges. Mais mon ami, ça ne sert à rien. Lis seulement la Bible, j'invente rien. Donc Dieu regarde si tu apportes. Parce qu'il dit, c'est la première chose. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. La première chose que Dieu regarde par rapport à toi et la dîme, c'est est-ce que tu l'apportes ou pas. Première chose. Deuxième chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu l'apportes entièrement. Parce que le reproche qu'il fait aux enfants d'Israël, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux d'abord ils étaient surpris en disant mais en quoi t'avons-nous trompé? Nous on donne les dîmes, on donne les offrandes. Mais Dieu dit mais attendez, les dîmes que vous dites que vous apportez là, vous les apportez pas entièrement. Parce que la dîme c'est 10e. Et donc il était en train de leur reprocher, de leur dire mais toi, la grâce, ma grâce sur ta vie te donne un revenu de 4 000 € par mois. Mais tu te présentes en disant, je donne la dîme. Oh, 400 c'est beaucoup quand même. Oh, Seigneur. 300 c'est déjà pas mal. Il y en a même qui ne donnent pas, mais moi je donne 300. Mais quand tu fais ça, tu te mens à toi-même. Tu crois que tu es en train d'appliquer le principe, or tu ne l'appliques pas. Et Dieu le dit. Il dit, lorsque tu n'appliques pas le principe, tu crois l'avoir appliqué, mais tu ne l'appliques pas. Et moi, je ne peux pas te bénir. C'est pour ça qu'il dit, apporte toute la dîme. Oui, mais quand même, moi, je suis à 10 000. T'imagines? Une dîme de 1000, c'est presque un salaire. Si je donne 500, 600, c'est déjà bien. Ok. Mais sauf que tu n'appliques pas. Le principe n'est pas activé dans ta vie. Et c'est comme ça que le diable a bloqué des vies financières, des essors financiers dans des familles, dans des vies, par ce biais-là. Parce que tu te dis, mais bon, mais même si je fais, même si c'est pas 10, si c'est 9 et demi, c'est quand même pas mal, ça passe. T'inquiète pas, Dieu est un bon mathématicien. Il sait faire la différence entre 9 et demi et 10. Ah, il y a quand même quelques acclamations. Tu vois, j'aime utiliser cet exemple-là pour te montrer. Quand une porte est fermée à double tour et on te donne les clés, c'est-à-dire que tu connais le principe. La porte est fermée à double tour, on te donne les clés. Tu as les clés, hein? Maintenant, si tu veux ouvrir la porte, parce qu'il y a des choses que tu veux récupérer derrière, il y a des choses qui sont pour toi derrière, qui sont bénéfiques pour toi. Si tu mets la clé dans la serrure et que tu tournes une fois, est-ce que la porte va s'ouvrir? Bon, il faut le dire à ton voisin, parce que lui, il croit que la porte va s'ouvrir. Je vais plus loin. Maintenant, tu as tourné une fois, ça ne va pas s'ouvrir. Maintenant, si tu rajoutes un demi-tour, est-ce que ça va s'ouvrir? Dis-le à ton voisin. Ça ne va pas s'ouvrir. Et même si tu jeûnes devant la porte, et puis tu danses, tu jeûnes, rekata. Et même si tu demandes à toute l'église de faire une chaîne de prière avec toi,
laisse-moi te dire, pour gagner du temps, la porte ne va pas s'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe. Tu dois tourner la clé 2 fois. Quand tu tournes 2 fois, la porte s'ouvre. Si tu tournes 1 fois et demi, 1 fois 3/4, 1 fois 1,80 fois, tu te dis que non, ça ne va pas s'ouvrir. Et il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Tu étais. Dieu voulait te bénir de manière spéciale. Tu étais juste un petit bout part. Et la porte s'ouvrait. Mais je vois dans l'esprit que cette porte va s'ouvrir maintenant sur ta vie dans le nom de Jésus parce que tu comprends. La troisième chose que Dieu regarde, je dois accélérer, la troisième chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu apportes. C'est très important ces points-là, les 5 points sont très importants. Parce que s'il te manque un point, tu crois avoir donné la dîme mais tu ne l'as pas donné. Tu crois avoir enclenché le principe mais il n'est pas enclenché. Est-ce que tu l'apportes? Est-ce que tu l'apportes entièrement? Troisième chose, est-ce que tu l'apportes au bon endroit, au bon moment? Au bon moment. Là encore, c'est un point où le diable a réussi à tromper beaucoup. Au bon moment. La dîme, ce sont des prémices. Proverbe chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Il parle de quoi? De la dîme. Proverbe 3, 9. Non, je préfère te le dire. La dîme, ce n'est pas juste un don que tu fais comme ça n'importe quand. Non, la dîme, c'est une prémisse. Dieu veut la on dit primauté. Ce n'est pas primeur. Hyper, c'est les fruits. Primeur, c'est les fruits. Tu me suis? Dieu est souverain. Donc quelqu'un qui se dit, ouais mais Seigneur, tu vois, ce mois-ci, tu connais mes challenges. Je vais voir si je vais donner la dîme. On va voir s'il reste. Parce que j'ai beaucoup de factures, beaucoup de choses. Je vais voir à la fin du mois. Et puis à la fin du mois, ou plus tard, tu viens pour dire, Seigneur, tu vois, finalement, je peux donner. Mon ami, ça là, ce n'est pas la dîme. Parce que la dîme, c'est une prémisse. C'est parce que je ne peux pas développer. Mais si tu repars dans Genèse, tu vas voir l'importance des prémices. J'ai voulu aller trop vite. Abel et Caïn, j'ai fait Abin. Abel et Caïn, les deux ont donné une offrande à Dieu. Mais sauf que Abel a donné les premiers-nés, les premiers fruits. Ça a été agréable à Dieu. Alors que la Bible dit que pour Abel, pour Caïn, c'est au bout d'un certain temps, il se dit, quand même il faut honorer Dieu. Tu vois, son offrande n'a pas été agréable. La dîme est une prémisse. Alors quand je dis ça, parce que j'ai vu des chrétiens tellement déséquilibrés que je dois préciser ça. Oh oui, il y en a. C'est-à-dire quand je dis ça, et que tu es locataire, et que tu es payé, on te paye le premier du mois. Le premier du mois tombe un lundi. Tu vois, tu dois payer ton loyer. Ce n'est pas la peine de dire, moi j'ai été au culte, pasteur Christian Saboukoulou a dit que la dîme c'est les prémices. Donc tu vas dire au bailleur, je sais dimanche je vais donner la dîme. Dimanche on sera le 7. Je paierai le loyer seulement le 8 parce que c'est les prémices d'abord. Mon ami, si tu fais ça, il va te virer premièrement. Et deuxièmement, il ne va plus louer un chrétien. Quand on dit les prémices, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est consacré. Ça veut dire que même si tu ne peux pas donner, quoique aujourd'hui avec les moyens de paiement, c'est encore plus, c'est plus simple. Mais même si tu ne peux pas donner tout de suite, tu sais que cette somme-là, c'est mis à part. Et tu vas la donner dès que tu peux. Mais entre-temps, tu payes tes factures. Tu ne vas pas dire, non, moi je suis né de nouveau, chrétien né de nouveau, je suis à ICC. Tu me suis, non? Amen? Merci Seigneur. Quatrième chose que Dieu regarde, c'est est-ce que tu apportes la dîme au bon endroit? Bien-aimé, je t'assure que, je ne sais pas si tu réalises, ce que je suis en train de dire là, ça va faire la différence. Prends chaque point, c'est sérieux. Il y a des grâces extraordinaires qui sont derrière la dîme. Il faut que tu l'amènes au bon endroit. Il a dit, apporter à la maison du trésor.
Où est-ce que tu dois emmener la dîme? Tu emmènes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce qu'il a dit, non? Apporter toutes les dîmes à la maison du trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ok? En fait, la dîme, tu l'apportes où? Tu l'apportes à la maison. La maison, c'est ton église locale. C'est là où tu es nourri. Afin qu'il y ait de la nourriture, c'est là où tu es nourri. Nourri, pas des agapés, nourri spirituellement. C'est là qu'on apporte la dîme. Je dis ça parce qu'il y en a, du coup, il n'active pas le principe de la dîme. Pourquoi? Parce que lui, il est né de nouveau en Gangalingolo. Dans une église là-bas. Et maintenant, quand il est venu en France, en Europe, il est maintenant à ICC. Mais comme il est né de nouveau à l'église de Gangalingolo, il envoie la dîme à l'église de Gangalingolo. Et il croit qu'il active la dîme. Quand tu fais ça, tu n'actives pas la dîme. Parce que l'église qui te nourrit, ce n'est pas l'église de Gangalingolo. C'est l'église où tu es nourri. Si tu veux soutenir l'église d'où tu viens, ça peut être Gangalingolo, ça peut être Bastos, ça peut être, oui, Bastos, oui. Ça peut être Deido aussi. Ouais. Bon, peu importe. Si tu veux aider ton église là où tu es né de nouveau, alors fais une offrande. Mais si tu veux faire une offrande de 10%, fais une offrande de 10%. Mais si tu envoies la dîme là-bas, tu es en train de créer un dysfonctionnement. Et le principe de la dîme ne s'applique pas dans ta vie. Et après, tu vas croire que ouais, mais ça ne marche pas, la dîme, ça ne marche pas. Non, il y a des grâces qui sont derrière la dîme. Mais il faut comprendre, il a bien dit, amener à la maison du trésor. Chaque mot est important. Est-ce que tu me suis? Non, je dis ça parce que quand on en a parlé à Bruxelles, les gens étaient tellement édifiés. À la fin, il y en a qui ont dit, ah, pasteur, tu nous as délivré, la parole nous a délivrés. Parce que moi, j'envoyais la dîme. En fait, je n'avais pas compris. Moi, j'envoyais la dîme pour faire, je donnais la dîme pour faire du bien aux autres. Oui. Quelqu'un qui m'a dit que non, je payais le billet de mon cousin qui est quelque part là à 5000 km pour le billet d'avion pour qu'il vienne. Bon, je me disais que comme je faisais du bien avec ça, que c'était bon que c'était comme ça qu'on utilisait la dîme. J'ai dit non. Si tu veux faire du bien, fais du bien. Mais quand tu fais ça, tu fais du bien à la personne, oui. Mais toi, tu n'es pas en train d'activer la dîme. Et la dernière chose, la dernière chose, par rapport à la dîme, c'est quoi? C'est, et ça, Dieu regarde ça, hein, ne sous-estime aucun des 5 points. C'est, dans quel état d'esprit est-ce que tu apportes la dîme? Très important. Imagine quelqu'un, après le culte, Seigneur, tu connais ma situation. Tu connais mes challenges. Depuis je prie là, tu n'as même pas envoyé l'argent. Comme le pasteur là, il a parlé, et que moi je suis obéissant. Je vais te donner, mais tu vois, tu connais ma précarité. Donc, comme tu insistes, prends seulement ta. J'exagère. Non, j'exagère. Mais si tu fais ça, je t'assure que tu n'as pas activé le principe de la dîme. Ouais, mais j'ai quand même donné. Non, reste tranquille. Parce que toi aussi, tu agis comme ça. Quand quelqu'un te fait. Imagine quelqu'un qui te fait un cadeau. Tout le monde a eu ça. Ou bien quelqu'un. Tu le vois, il est en train de manger et puis il te regarde. Toi, tu le regardes. Et puis il te dit quoi, tu en veux? Et puis après, toi, tu vois, tu es quand même bien éduqué. Tu vois, tu en veux? Bon, allez, tiens, prends. Est-ce que tu prends? En général, tu dis, non. Quand tu prends des choses qui sont données avec de mauvaises intentions, ça fait mal au ventre. Hein? Ah oui. Quelqu'un qui vient te donner un cadeau, regarde, il vient te donner un cadeau pour dire, voilà, on m'a dit que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Bon voilà, j'ai un cadeau que j'ai pour toi. Tu vas prendre le cadeau? Bien sûr que non. Tu dis, mais attends, moi, je suis pas, me garde ton cadeau.
quand tu donnes, la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Il y a une manière de donner. Il y a une manière. Et c'est ça, et c'est tout ça qui fait la dîme. Tu la portes entièrement, au bon moment, au bon endroit et de la bonne manière. Quand tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Tu actives le principe de la dîme. Et toutes les grâces qui sont liées à la dîme viennent sur ta vie, sur ton foyer, sur ta maison. Amen. Si vous me donnez 5 minutes, je vais vous montrer quelque chose que la plupart des chrétiens ne savent pas. Vous voulez ou pas? Oui ou non? Bon, comme vous avez dit oui, mais quelqu'un a dit oh. Ok, bon, on va faire vite, 5 minutes. Et j'ai besoin d'un couple. Un couple marié, je précise, marié. Marié, voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut les encourager? Venez. Alléluia. Voilà. Je commence par vous saluer. C'est quoi ton prénom? Mathieu. Et Yasmine. Ok, Mathieu et Yasmine. Alors je vais vous demander de vous mettre ici. Si c'est possible, vous voyez, il y a une ligne là. Voilà. Alors, c'est bon, hein? Non, derrière la ligne. Ok? Attends, Yasmine, inversez plutôt. Voilà, comme ça. Voilà. Vous voyez? Non, vous êtes mariés, tenez-vous par la main, pardon. Pour montrer. Voilà. Regardez bien. Je vais vous expliquer une vérité spirituelle à travers, leur couple. En fait, il y a une chose qu'on n'a pas comprise par rapport à la dîme. 99% des chrétiens n'ont pas compris ça. C'est que nous, on a toujours vu la dîme. On sait qu'il y a deux choses. Qui donne le revenu? Qui donne le revenu? Ah, il y a une hésitation. C'est Dieu qui donne le revenu. Non, je t'assure, c'est Dieu qui donne le revenu. À travers ton employeur, oui, mais c'est Dieu qui donne le revenu. Lis la Bible, lis les Deutéronomes, c'est Dieu. C'est toi qui travailles, mais c'est lui qui donne le revenu. Dieu donne le revenu. Maintenant, qui donne la dîme? Bon, quelqu'un ne dit rien. Mais qui donne la dîme? C'est toi, c'est pas Dieu quand même. Et il donne le revenu, il doit encore donner la dîme. Attends, oh. Ouais, quand même, oh. Tu vois? Alors regarde ça. Ce qu'on n'a pas compris, c'est quoi? C'est que, en fait, la dîme et le revenu, ils sont liés. Parce que la Bible dit que toute dîme, quelle que soit la source de revenu, appartient à Dieu. Ok? Et la dîme, ce n'est pas un montant, c'est un pourcentage. Mais c'est un pourcentage de quelque chose. Tu me suis? Ça veut dire qu'en fait, la dîme et le revenu, ils sont toujours ensemble. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Là, tu as dépassé la ligne. Reste derrière. Voilà. Alors, chacun de vous va prendre un rôle. La dîme, l'un va prendre la dîme, l'autre va prendre le revenu. Vous dispatchez les rôles comment? Qui est la dîme et qui est le revenu? Et toi? Toi, tu es le revenu. Vous voyez? Ce qui est extraordinaire, regardez, juste 10 secondes. Ce qui est extraordinaire, c'est que partout où je fais cette démonstration-là, l'homme dit toujours qu'il est le revenu. Et la femme, la dîme. J'ai jamais vu l'homme dire je suis la dîme et la femme. L'homme dit tout, moi je suis le revenu. Donc, Mathieu, tu m'as dit, hein? Oui, il n'y a pas de souci, tu es le revenu. Donc, Mathieu est le revenu, Yasmine est la dîme. Ils sont toujours ensemble. Tu ne peux pas les séparer. Ils sont ensemble, ils sont mariés. Parce que là où il y a un revenu, il doit y avoir une dîme. Tu me suis? Mais sauf que là où, ce qu'on n'a pas compris, parce que nous, ce qu'on fait, c'est quoi? On attend que Dieu envoie le revenu. Tu vois? Dieu envoie le revenu. Et comme on est des bons chrétiens, comme ils sont... tu es marié, ah oui, ils sont toujours ensemble. Donc, la ligne là, c'était la ligne de manifestation. Dieu manifeste le revenu, et nous, en tant que bons chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? On manifeste la dîme, n'est-ce pas? Oui ou non? C'est ça qu'on fait. Est-ce que vous pouvez reculer? Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que la dîme et le revenu, ils sont mariés.
Ça veut dire que, en vérité, c'est comme une pièce. Tu vois, les pièces ont double face. T'imagines que toi, tu puisses reconnaître les pièces que par une seule face. C'est-à-dire que quand c'est l'autre face, tu ne vois pas que c'est la même pièce. Toi et moi, on connaît les pièces, tu connais les deux faces. Et tu sais reconnaître les pièces, qu'elles soient en face pile ou face. Oui ou non? Tu sais que c'est la même pièce. Mais sauf que nous, on n'a pas compris que c'était la même chose pour la dîme. Laisse-moi te montrer une chose. Quand toi, tu n'as pas le revenu, parce que Dieu envoie le revenu, toi, tu donnes la dîme. Dieu est celui qui est garant du revenu, toi, tu es celui qui est garant de la dîme. Maintenant, quand ils sont mariés, et la Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ils sont ensemble. Quand tu as un besoin d'un revenu, tu ne l'as pas. Mais tu sais que le revenu est marié à la dîme. Tu as des couples. Tu sais que quand tu vois la femme, tu sais que le mari, quelque part, il va apparaître. Quand tu vois le mari arriver, tu sais que madame va arriver, elle va apparaître. Tu n'as pas le revenu, mais tu sais qu'ils sont mariés. Toi, ce que tu fais, tu te bats pour donner la dîme. Tu manifestes la dîme. Et quand tu fais ça, Dieu est obligé de manifester le revenu dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Il n'a pas le choix. Parce que lui-même, il s'est engagé. Lui-même, il les a mis ensemble. Si il n'y a pas de revenu, alors il n'y a pas de dîme. Mais ça veut dire aussi que s'il y a une dîme, forcément, Dieu va amener le revenu. Et laisse-moi te dire une chose. Là, c'est plus ton problème. C'est plus ton équation. Toi, ton équation, c'était que tu avais besoin d'un revenu que tu n'as pas. Tu en as besoin parce que tu dois financer quelque chose ou je ne sais pas, tu en as besoin. Mais tu n'as pas. Alors tu te bats pour rassembler la dîme. Quand tu manifestes la dîme, qu'est-ce qui se passe au ciel? Je vais m'arrêter avec ça. Qu'est-ce qui se passe au ciel? Les anges qui notent tout dans les livres de souvenirs, ils notent tout. Je t'assure que toutes tes dîmes, toutes tes offrandes que tu as faites, c'est noté quelque part. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les meilleurs comptables de l'univers. Ils vont regarder, ils vont dire, ah tiens, il y a une dîme qui vient d'arriver. C'est de quel compte? Ah, c'est telle personne, compte céleste, telle personne. Ok. On va dire, bon, cette dîme, elle correspond à quel revenu? Parce que c'est comme de la comptabilité, là, il faut que tout soit à l'équilibre. Hein, le bilan doit être équilibré. C'est comme ça qu'on dit dans les comptables. C'est pareil. Maintenant, quand ils vont regarder, ils vont dire, oh, mais il y a quelque chose qui est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Mais parce qu'on ne trouve pas le revenu de cette dîme-là. Parce qu'ils vont dire, mais la dîme là, attends, approche-toi Yasmine, on voit la dîme, mais on ne trouve pas le revenu, on ne voit pas. Et donc ils vont commencer à s'agiter là-bas dans les bureaux comptables du ciel. Les anges commencent à s'agiter. Bon, on ne comprend pas, c'est quoi? C'est venu, c'est quoi ce revenu? Cette dîme. Ils vont regarder, ils vont repartir en arrière pour voir peut-être qu'il y avait quelque chose. Et quand ils vont chercher, ils vont dire en fait, il n'y a pas. Voilà une dîme qui n'a pas de revenu. Mais ils sont mariés. Mais ils sont joints. Ça veut dire que si elle est manifestée, Dieu est obligé. C'est-à-dire que le ministère des anges se déploie. Il met une pression quelque part, là, peu importe, c'est plus ton problème. Et Dieu manifeste le revenu. Oh, est-ce que tu comprends? Si tu comprends, acclame le Seigneur très fort et dis merci à Dieu pour la dîme. Dis merci à Dieu pour la dîme. Merci Mathieu, merci Yasmine. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Non, mais est-ce que tu as compris? Hey. Maman Maud, est-ce que je peux prendre 5 minutes? Je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un de proche qui explique ceci. Il explique que
quand il a commencé à travailler, il était déjà né de nouveau, chrétien. Et il a toujours donné la dîme. Mais sauf que, quand il donnait la dîme, quand il était célibataire, il donnait la dîme, mais il ne donnait pas 10%. Il donnait 15, il donnait 20. C'était une sorte d'alliance qu'il avait fait avec Dieu. Mais à un moment donné, il s'est fiancé et avant le mariage, il s'est présenté, dans la prière, il a dit au Seigneur, Seigneur, parce qu'il avait des tableaux de planification budgétaire, il gérait ses finances de manière, avec sagesse, planification budgétaire. Et puis, quand il a fait des projections, il a dit à Dieu, Seigneur, en fait, je vais bientôt me marier, et donc, Seigneur, je vais avoir une femme, il y aura plus de charges. Donc, je ne vais plus donner 15-20%. Je vais te donner la dîme, en fait. C'est pas mauvais, c'est de la dîme, c'est 10%. Et il a fait ça. Il s'est marié et il ne donnait plus les 15 ou 20%, il donnait que 10. Enfin, il donnait la dîme. Et à un moment donné, mais il ne sait plus si c'est plusieurs mois ou plusieurs années, mais je crois que c'est plusieurs mois, ou un an et demi, quelque chose comme ça. Et le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a dit, hey, fils, est-ce que tu te rappelles la manière dont tu donnais la dîme avant ton mariage? Et il a dit au Seigneur, Seigneur, je t'avais déjà expliqué les charges. Et le Seigneur a dit, non, c'est pas ça. As-tu remarqué l'impact que ce que tu faisais là, dans ta dîme, avait sur tes finances? Et il s'est dit, non, quel impact? Et ça l'a troublé. Donc qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti regarder dans ses planifications budgétaires des années précédentes. Et il n'avait jamais remarqué ça. Il a regardé et il était ébahi, stupéfait. Il a même dit qu'à un moment donné, il s'est dit, il est tellement choqué qu'il s'est dit, non, ça c'est pas normal. Il a failli dire rien de moi, Satan. Qu'est-ce qu'il a vu? Sans s'en rendre compte, il n'avait pas vu ça. En fait, ses revenus s'ajustaient par rapport à la dîme qu'il donnait. Et lui, il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il est dans une entreprise, et puis subitement, on va l'augmenter. On l'appelle au niveau des RH, on dit, oui, toi, on va t'augmenter ton salaire, on t'augmente ton salaire. Et quand ça ne suffisait pas, Dieu le faisait changer d'entreprise. Mais lui ne se rendait pas compte. Il va dans une autre entreprise, et là-bas, il a un salaire, une autre entreprise encore au-dessus de là-bas. Et il n'avait jamais remarqué, quand il a regardé ses précédentes planifications budgétaires, ces tableaux de suivi de budget, il s'est rendu compte que son revenu s'adaptait à la dîme. Quand il disait, ma dîme c'est pas 10, c'est 15, son revenu augmentait de 50%. Quand il disait c'est le double, son revenu doublait. Authentique. Tu me suis? Et donc il ne comprenait pas. Il a eu même peur. Et après le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit lui a montré ce texte extraordinaire qui est dans Job. Est-ce qu'on peut l'afficher? Job chapitre 41, le verset 11. Voilà. Le Seigneur l'amène là-bas. Et regarde ce que Dieu dit. Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? Si je dois à quelqu'un, je le paierai. De toute façon, sous le ciel, tout m'appartient. Et qu'est-ce qu'il a compris? Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que quand il donnait, au lieu de donner 10, il donnait 15, il donnait 15, il donnait 20, il donnait 20, il donnait 20. Il était en train de créer un problème comptable au ciel. Parce que les anges comptables, ils disent, mais c'est quoi? Pourquoi? On ne comprend pas, c'est pas équilibré. Et j'imagine les anges être partir voir le Seigneur pour dire, Seigneur, on a un problème avec ton fils un tel. Pourquoi? Problème de quoi? Problème de dîme. Ah bon, il ne donne pas la dîme? Si, il donne la dîme. Mais le problème, c'est qu'il donne plus que ce qu'il doit donner. Et là, j'imagine le Seigneur dire, mais vous aussi, ne savez-vous pas que je suis Dieu? Et si je dois quelque chose à quelqu'un, je le paye. Débrouillez-vous.
augmentez-le. S'il faut changer le directeur, virez le directeur, mettez un autre directeur, et vous faites une promotion. Si l'entreprise là n'est pas capable de le payer à ce niveau-là, mettez une pression pour qu'il soit viré. Et toi, quand on te vire, tu pleures alors que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu, tu pleures. Et changez, amenez-le à ce niveau de revenu qu'il est en train de dire. Ce niveau de revenu qu'il est en train de décrire. Et il explique une chose. J'ai fini. Il explique une chose. Il dit qu'il a constaté qu'il y a des paliers. Il y a des paliers. Parce que c'est une histoire de foi. Hein. Ça, ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour tout le monde dans cette salle. Hein. C'est une histoire de foi. Hein. Il y a des paliers. Quelqu'un va dire, ah, j'ai compris. Et puis, le mois prochain, il va donner 15. Et puis, le mois d'après, ça ne change pas. Oh, non. Il explique qu'une fois là, ça ne marche pas. Parce que quand ça arrive, le OCL, les anges vont dire, bon, c'est peut-être une erreur. Voyons voir un peu les autres mois. Mais il explique que il y a des paliers en fait. Il y a des paliers, c'est une histoire de mois. Il y a des paliers, c'est une histoire d'années. C'est sérieux, hein? Quand il a compris ça, il a appelé sa femme. Il lui a dit, bébé, je vais t'expliquer quelque chose. Il faut qu'on remette en place ce que je faisais avant. Il lui a dit. Et elle a dit, yes, sir. On y va. Et leur vie, leur revenu s'adapte. Et je sais qu'ils sont pas qui est fou. Non. Quand le Seigneur adapte, il continue encore à faire. Et là, ce qui est puissant avec la dîme, c'est pas comme une offrande où tu as semé et puis tu as une récolte. Parce que quand tu fais ça, c'est un revenu récurrent. Parce que tu es en train de montrer à Dieu, Seigneur, moi, ce niveau de revenu-là, je ne peux pas faire ce que je dois faire. Je suis limité. Alors je veux décider moi-même. Oh, la dîme, c'est beau. Avec la dîme, Dieu te permet à toi de décider toi-même combien tu gagnes. Quel que soit diplôme, pas diplôme, d'où tu viens, où tu es né, à New York ou à Nganga Lingolo, à Neuilly ou à... faut pas citer. Voilà. Tu me suis? C'est toi. C'est d'une puissance extraordinaire. Une puissance libérée par la foi et la confiance en Dieu et la fidélité de Dieu envers les propres principes que lui-même il a établis. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que celles et ceux dans cette salle, au son de ma voix, celles et ceux qui n'avaient pas compris depuis ou bien qui étaient piégés par toutes sortes de pensées, qui ne donnaient pas la dîme, je prie que Dieu t'accorde la grâce aujourd'hui d'être délivré de cela et d'apporter la dîme, de donner la dîme dans la maison où Dieu te nourrit. Et ce qui est beau dans la nouvelle alliance, dans la grâce, ce n'est pas l'ancienne alliance. L'ancienne alliance avait une sanction, il fallait que tu rattrapes tout ce que tu as manqué et rajouter 20%. Mais ce qui est beau dans la nouvelle alliance, c'est que voici, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus a dit à cette femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, il a dit, va et ne pêche plus. C'est ça qui est beau dans la nouvelle alliance. Dieu ne va pas te dire, rattrape toutes tes dîmes que tu as manquées. Il va simplement te dire, ma fille, mon fils, si tu veux observer ce principe, je ne te demande pas de rattraper tout le passé. Commence juste maintenant et va jusqu'au bout. Alors je prie dans le nom de Jésus que cette grâce-là vienne sur toi, que là où les mensonges du diable avaient réussi à te priver des grâces liées à la dîme, que le Seigneur te fasse grâce et que tu en sois totalement délivré. Et que toutes les grâces qui sont liées, et il y en a beaucoup, on n'a pas eu le temps de les voir, qui sont liées à la dîme, viennent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles viennent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Qu'elles viennent sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Les limitations, les blocages financiers, les blocages, les limitations qui étaient sur toi, qu'elles volent en éclats au nom de Jésus, grâce à la puissance de la dîme. Et je prie maintenant pour une autre catégorie de bien-aimés. Vous qui avez compris, vous qui avez la foi, vous qui voulez changer la nature de vos revenus, vous qui vous sentez tellement limité avec ce que vous avez, je prie dans le nom de Jésus que Dieu réponde
à votre foi, comme il a répondu au couple dont je parlais tout à l'heure. Que Dieu réponde, que Dieu réponde, que Dieu réponde, que Dieu réponde. Si vous décidez de dire, Seigneur, ma dîme, ce ne sera pas 10, ce sera 15. Ma dîme ne sera pas 10, ce sera 18, ce sera 20. Que Dieu réponde à cela, que Dieu réponde à cela, que Dieu réponde à cela, que Dieu réponde à cela. Et que le ciel se mette en mouvement pour vous accorder le revenu que vous avez décidé, que vous avez montré par la foi à Dieu qui était le vôtre. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus le Christ.